je veux qu'on voie Romains 12, 1 à 2. C'est ça, je veux qu'on voie ça, comment ça devient effectif. C'est là le vrai problème des gens. Lisons Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés, non? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez, c'est le verset 2 qui m'intéresse beaucoup. C'est ça que je veux qu'on dépouille. Le renouvellement de l'intelligence. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Voilà. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Puisque si je suis chrétien, en fait, c'est ça ce que les gens ne savent pas. Je rentre dans une alliance avec Dieu au travers de la croix. Et je prends l'engagement de faire que la volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que, en fait, le salut, là, même l'engagement dans l'alliance, c'est notre part. C'est l'engagement qu'on prend quand on dit je viens à Jésus-Christ. Tu as pris l'engagement de faire la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu. Voyez, on dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voyez, le chrétien qui ne connaît pas la volonté de Dieu ne peut pas manifester la gloire de Dieu. C'est impossible. Parce que la volonté de Dieu, quelquefois, n'est pas compatible avec notre espérance. Deux cas pratiques dans la Bible. Est-ce que c'était facile pour Joseph de comprendre que la prison est la volonté de Dieu pour lui? Mais si Joseph n'est pas allé en prison, est-ce qu'il peut devenir premier ministre? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelquefois, vous pleurez pour des choses. Or, la volonté de Dieu, c'est que vous passiez par là. Lorsque vous connaissez la volonté de Dieu, vous n'avez pas peur de certaines choses, vous ne tremblez pas certaines choses parce que vous savez que ça vous prépare à la glorification. Jésus-Christ lui-même, il a fait beaucoup de miracles.
Il avait une grande renommée. Mais la volonté de Dieu, il doit aller à la croix d'abord pour que la grande gloire vienne. Et pourtant, en tant qu'homme, quand le moment là est venu, est-ce qu'il ne connaissait pas la volonté de Dieu pour sa vie? Bien sûr, il savait. Puisqu'il avait dit aux apôtres ce qu'il allait venir, donc il savait. Mais alors là, il voit la croix. Il dit, Père, s'il est possible que cela s'éloigne de moi. Est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était possible? Si Jésus, est-ce que Jésus pouvait être Jésus sans passer par la croix? Discerner la volonté de Dieu. Le nœud et le secret de la vie chrétienne passent par là. En fait, lorsque je commence à voir des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, c'est là ma bataille. Mon combat véritable, c'est de refuser que des choses qui ne soient pas volonté de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Mais il faut que je le discerne. Comme je dis, bon, aujourd'hui un chrétien en présence de Jésus, franchement il va faire des jeûnes. Hein? Seigneur, que les sorciers qui viennent me prendre bientôt là, bloque-les. Hein? On a dit, lui-même, on dit, il priait à telle enseigne que les sueurs qui sortaient étaient comme des grumeaux de sang. C'est-à-dire que on voit comme le sang. Il voyait la croix, il voyait la volonté de Dieu là. Il voyait la volonté de Dieu et il voit sa chair. Il voit comment on allait le gifler. Il voit comment on allait lui porter la croix. Il voyait comment on allait le cracher dans ça. Il voyait tout ça et il tremblait. Il dit Seigneur, oh si c'est possible, si c'est possible, si c'est possible. Et qu'est-ce que les gens sont venus faire? Les gens sont venus pour le fortifier, pour dire glace et à glace, glace, glace. Amasio Gomaïden, courage. Il ne peut pas rater. Celui qui connaît la volonté de Dieu fera des prières efficaces. Ne perdra pas d'énergie pour certaines choses. Est-ce que vous me suivez ce soir? Donc ce qui nous permet de discerner quelle est la volonté de Dieu, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que si notre intelligence n'est pas renouvelée et que ça soit en phase avec notre nouveau statut, on ne peut pas discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, les séries qu'on va commencer là maintenant, c'est comment parvenir au renouvellement véritable de l'intelligence. C'est ça. Que mon intelligence soit en harmonie avec la parole de Dieu. C'est tout un processus, mes frères. Chaque jour, nous avons environ 12 000 pensées qui traversent notre tête, nos pensées. Et il y a des journées quand nous pensons beaucoup, ça peut passer de 50 000 à 60 000 pensées qui passent.
Voilà. Afatan de nous kande ou kabi kande ko bedopo linleno bon bedo si tamele. Ça c'est sans compter le potentiel des mauvaises réflexions comme la haine, la jalousie, la convoitise, la peur, l'anxiété, l'amertume et l'orgueil. Ça là, ces choses viennent. Quelquefois tu as peur. Quand tu as peur, les pensées qui viennent s'ajouter aux 60. Donc, voyez comment notre tête travaille. Ça chauffe beaucoup. Mes frères, quelquefois, ce n'est pas facile de contrôler ses pensées pour même le guider dans le sens de Dieu, parce qu'il y a une véritable bataille. Parce qu'il y a des pressions. Voyez, il y a les pressions venant de nos problèmes ordinaires, de nos problèmes familiaux, des difficultés dans le travail, des inquiétudes concernant l'argent. Des regrets pour les chutes du passé. Voyez, tout ça vient pour nous compliquer la tâche. Mais dans tout ça, qu'est-ce que le psalmiste a dit? Dans Psaume 105, verset 3 à 5, il dit: glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Et voyez, pour vous aider à ne pas déraper, le verset 5 dit: souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Lorsque vous êtes conduit par le flot de pensée, le psalmiste dit: souvenez-vous des prodiges. Rappelez les jugements qui sont sortis de sa bouche. Afin de ne pas être emballé pour aller loin. Donc, ce soir, ce que je veux vous dire, ce sur quoi je veux vous dire, si vous devez être renouvelé dans la pensée, il faut que vos pensées soient d'abord sauvées. On m'a dit: mais comment? Moi, je suis déjà sauvé, non? Quelqu'un peut être sauvé, ses pensées ne seront pas sauvées. Ok. Jean 3:3 dit: Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais Nicodème était un grand docteur de la loi. Et maintenant, il vient voir
Un homme qui lui dit que s'il veut voir le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. Ok. On va faire le diagnostic ensemble. Ce soir, c'est comme ça. C'est comme ça on va procéder. On va d'abord voir, premièrement, pourquoi est-ce que nous avons de la peine à être renouvelés dans notre intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Nous allons lire, je pense, je veux lire 3 passages par lesquels je veux vous expliquer des choses. Et on va prendre un exemple concret. Un exemple concret. Dans les 3, il y a un. Marc 8, 24. Marc 8, le verset 24. Oui. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Voyez, nous lisons l'écriture. Hein? On nous parle de l'évangile. Mais beaucoup voient l'évangile comme cet homme voyait les hommes comme des arbres. Non, il a donné sa vie au Seigneur. Il va plus chez un féticheur. Il n'a plus foi en d'autres choses. Mais quelquefois, face à ces problèmes, il voit la parole de Dieu comme cet homme a vu les hommes qui marchaient comme des arbres. Bon, pour être plus clair, on va prendre un autre cas. Matthieu 16, 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu le plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Amen. Ce que Pierre disait là, ce n'est pas humain. Ou bien, c'est pas normal. C'est normal, non? Le maître sur qui tu comptes là, il vous réunit un jour et il dit, écoutez, j'irai à Jérusalem, je vais souffrir beaucoup et après cela, je vais mourir. Pierre l'a pris à ma tête de Witani. Et il s'en a donné, mais il a dit Witani, beaucoup de gens ont oh, ma soeur, côté où est ma lidoé? Ma soeur, mon Dieu. Il y a pas venu de moi, il y a pas venu de moi. Hein? Un enfant ne dit pas ça. Parce que lui, il était son grand frère. Pierre était le grand frère de Jésus. Qu'est-ce que tu dis? Moi qui suis ton grand frère, je ne pense même pas à la mort. Tu sors la mort d'où? Voyez? Vous voyez, est-ce que vous êtes en train de comprendre un peu ce que... Voyez, ce que Jésus disait,
C'est la vérité selon Dieu. Mais ce que Pierre disait, c'est la vérité selon les hommes. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'est pas né de l'esprit ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Voilà le problème. Jésus parlait de choses spirituelles qui vont conditionner plus tard les choses physiques. Mais pour comprendre ces choses-là, il faut que votre esprit soit programmé pour les saisir. Voyez, quand Jésus dit, quand la Bible dit, par ces maîtrisures nous sommes guéris. Cette parole-là, qui peut comprendre ça facilement dans la chair? Parce que ça dépend de comment tu comprends, ta pensée perçoit ça pour que tu mettes ça en application. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On a dit par tes maîtrisures, par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Maîtrisure, il y a un truc qui est bon, non, non, mais. Comment cette maladie va se guérir? Vous n'avez pas vu ce que Marie a dit? Marie a dit, Seigneur, elle dit, comment cela arrivera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Le renouvellement de l'intelligence passe d'abord par la renaissance de votre esprit. Avoir un esprit nouveau. Et ça là... Parce que notre intelligence naturelle ne peut jamais comprendre les choses de l'esprit qui paraissent utopiques. Comment tu peux comprendre qu'en voulant faire du bien à quelqu'un, parce que vous voyez quelquefois on dit non, ça c'est le diable, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je rejette au nom de Jésus. Voyez? Quelqu'un vient te demander une assistance. Et le Saint-Esprit te dit ne fais pas. Et quelque chose en toi dit comment? Oh, toi tu ne sais pas tout ce que le Saint-Esprit connaît. C'est ça, je dis, les problèmes que nous avons aujourd'hui. Notre esprit n'est pas programmé pour recevoir la pensée du Seigneur qu'est la Bible afin de voir la gloire de Dieu. Pierre dit, à Dieu ne plaise. Ce que Dieu voulait, lui dire à Dieu ne plaise. Combien de décisions nous avons prises comme Pierre en disant Dieu ne plaise ou Dieu voulait que Dieu plaise? Est-ce que vous comprenez ce que je dis un peu? Pierre a dit à Dieu ne plaise. Oh, c'est ce que Dieu voulait, même ça. Mes frères, les chrétiens ont du mal à manifester la gloire de Dieu.
Parce que leur intelligence n'est pas capable de discerner la volonté de Dieu. Il y a toujours les émotions suscitées par la nature adamique. L'intelligence conditionnée par l'environnement du monde dans lequel nous avons vécu. C'est pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Non, c'est même ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous. Hein? Mes frères, on a vraiment un problème. Vous voyez, quelquefois, tu te conformes en faisant plaisir aux hommes au détriment de la voix de Dieu et tu ne vois même pas que ce que tu fais là n'est pas bon. Pourquoi? Notre vision spirituelle est encore floue. Et c'est ça la première étape. Vous voyez, Jésus, d'abord il était aveugle, il était dans les ténèbres. Mais beaucoup dans la vie chrétienne s'arrêtent au premier stade de cet aveugle-là, il s'arrête là. Au début, il ne voyait rien. Mais maintenant, Jésus dit, est-ce que tu vois maintenant? C'est ça le salut. Quand on vient au Seigneur, on commence d'abord par voir les hommes comme les arbres. C'est-à-dire qu'on commence à dire, ah ça c'est mauvais, hein? Ah, ça c'est ceci, hein? Mais on est encore, vous voyez, on voit les choses. On voit les choses à notre façon, pas encore à la façon. Parce qu'au moins, il y a un voile qui est enlevé, mais la cataracte, là, il faut racler ça. Il faut racler ça bien. Et sans que ce n'est pas. C'est ça ce que le renouvellement de l'Indien vient faire. Sans que la cataracte ne vient pas. C'est pour ça quand on vient, vous voyez, oh Seigneur, donne-moi un mariage réussi. Oh Seigneur, change ma situation financière. Oh Seigneur, je veux une bonne position dans la société. Oh Seigneur, je veux être guéri. Vous voyez, ce n'est que cette demande-là qu'on fait. C'est pourquoi Paul dit c'est pour ça quand on dit demander le pardon des péchés, bon, il n'y a pas la motivation. Mais quand on dit le sorcier qui est dans la maison de mon père, qui ne veut pas que j'avance, que le tonnerre de Dieu le foudroie, allez prier. Papa, tu vois ça c'est parce qu'on fait les là. Parce que c'est ça quand on regarde les hommes comme des arbres là, c'est ça. Oui, ceux qui veulent visa, allez étendez la main, mon visa est là. Toujours des visas de nous les bisous, mon visa, vous aurez des visas, amen. Répandez-vous.
azeto de lo village don do alada don pro zalira me yo e ma oni liza he ko e lo ke dia no ko do lo di azeto lo to di we azeto la ko me don police e no ko de do di ka mo jeje bo e no abe ha o ma bénédiction double bénédiction double. Bon, entre nous, hein, entre nous. Ces choses, ce n'est pas qu'on ne va pas prier pour ça, ce n'est pas de ça. Mais il y a un moment pour les faire. Cette année, de janvier jusqu'à maintenant, combien de vous, dans l'année là, ils ont dit aujourd'hui, je veux prier pour le salut des gens de ma maison. C'est cette prière la seule que je veux faire.